Ce jeudi 15 janvier 2026 marque un tournant inédit dans les relations transatlantiques. Pour la première fois depuis la création de l'OTAN en 1949, des pays européens déploient des troupes militaires non pas pour affronter un adversaire extérieur, mais pour répondre aux menaces d'un allié historique. La France, l'Allemagne, la Suède et la Norvège ont annoncé l'envoi de contingents militaires au Groenland, territoire autonome danois convoité par le président américain Donald Trump. Dans la nuit du 14 au 15 janvier, les premiers militaires européens ont atterri à Nuuk, la capitale groenlandaise. Un avion de transport militaire, Hercule, de l'armée de l'air danoise, a transporté des officiers et soldats français vers cette île arctique où les températures descendent régulièrement sous les moins 20 degrés. Un second appareil s'est posé sur la base danoise de Kangerlussuaq. Les deux avions ont volé avec leur système d'identification et de suivi désactivé, signe de la sensibilité extrême de l'opération. Cette mission baptisée Arctic Endurance réunit actuellement une quinzaine de soldats français, 13 militaires allemands, 2 norvégiens et plusieurs officiers suédois. Le contingent français est composé de chasseurs alpins, spécialistes de haute montagne aguerris aux climats extrêmes. Selon Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France pour les pôles et les océans, ces militaires constituent une première vague destinée à être rapidement renforcée. Jeudi matin, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense en urgence à l'Élysée avant de se rendre sur la base aérienne d'Istres pour présenter ses vœux aux armées. Dans son allocution, le président français a confirmé que les militaires déjà sur place seraient renforcés dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. La France et les Européens doivent continuer, partout où leurs intérêts sont menacés, d'être là, sans escalade mais intraitables, sur le respect de la souveraineté territoriale, a déclaré le chef de l'État. Cette décision française s'inscrit dans un front commun européen. Le 6 janvier, 6 pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni, ont publié un communiqué affirmant que le Groenland appartient à son peuple. Ce message diplomatique sans précédent marque la volonté des Européens de ne pas laisser le Danemark isolé face aux pressions américaines. Depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, Donald Trump n'a cessé d'intensifier sa rhétorique sur le Groenland. Le 4 janvier 2026, à bord d'Air Force One, le président américain a réaffirmé que les États-Unis avaient besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Nous nous occuperons du Groenland dans environ 2 mois, parlons du Groenland dans 20 jours, a-t-il lancé aux journalistes. Ces déclarations font suite à l'intervention militaire américaine au Venezuela le 3 janvier, où les forces spéciales ont capturé le président Nicolás Maduro. Cet événement a créé un précédent inquiétant pour les Européens, démontrant que l'administration Trump était prête à des actions militaires unilatérales, même contre des États souverains. Le 7 janvier, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé que Washington étudiait plusieurs options pour acquérir le Groenland, sans exclure le recours à la force militaire. Le secrétaire d'État Marco Rubio a évoqué la possibilité d'un achat, tandis que le vice-président J.D. Vance a souligné l'importance stratégique du territoire pour la sécurité américaine. Le 13 janvier, la Maison-Blanche a diffusé sur les réseaux sociaux un photomontage montrant Donald Trump dans le bureau ovale, en train de regarder le Groenland par la fenêtre, accompagné du slogan « Tap to monitor the situation ». Cette provocation délibérée illustre la stratégie de communication agressive de l'administration américaine. Mercredi 14 janvier, une réunion cruciale s'est tenue à Washington entre les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais, le secrétaire d'État Marco Rubio et le vice-président J.D. Vance. À l'issue de cette rencontre, la première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré constater un désaccord fondamental avec les États-Unis sur l'avenir du Groenland. L'ambition américaine de prendre le contrôle du Groenland est intacte, a-t-elle souligné. Jeudi 15 janvier, quelques heures après l'annonce du déploiement européen, la porte-parole de la Maison-Blanche a réagi en affirmant que ces manœuvres militaires n'avaient aucun impact sur l'objectif du président Trump d'acquérir le territoire. Cette réponse cinglante confirme la détermination américaine. Pour comprendre l'acharnement de Donald Trump, il faut saisir la valeur géostratégique extraordinaire du Groenland dans le contexte géopolitique du XXIe siècle. Cette île, 4 fois plus grande que la France mais peuplée de seulement 56 000 habitants, occupe une position charnière entre l'Arctique et l'Atlantique Nord.
Sur le plan militaire, la base spatiale de Pituffik, anciennement appelée base de Thulé, constitue un maillon essentiel du système de défense antimissile américain. Installée depuis 1951 dans le cadre d'un accord de défense avec le Danemark, cette infrastructure accueille des radars de détection précoce capables d'identifier tout tir de missile balistique intercontinental en direction de l'Amérique du Nord. Donald Trump a récemment établi un lien direct entre cette base et son projet de Dôme d'Or, un bouclier antimissile continental dont l'efficacité dépendrait du contrôle total du territoire groenlandais. Au-delà de la défense, le Groenland contrôle le passage GIUK, acronyme désignant le couloir maritime Groenland-Islande, Royaume-Uni. Ce goulot d'étranglement naturel oblige tout navire ou sous-marin cherchant à passer de l'Atlantique Nord vers l'océan Arctique à emprunter cette voie. Dans un contexte de remilitarisation de l'Arctique par la Russie et de présence croissante de la marine chinoise, la surveillance de ce corridor revêt une importance capitale pour la sécurité occidentale. Le réchauffement climatique transforme radicalement l'équation stratégique arctique. L'Arctique se réchauffe jusqu'à 4 fois plus vite que le reste de la planète, ouvrant progressivement de nouvelles routes maritimes jadis impraticables. Les projections scientifiques évoquent la possibilité d'été sans glace dès le début des années 2030. Ces nouvelles voies de navigation réduiraient considérablement les distances entre l'Asie et l'Europe, faisant du Groenland un hub logistique majeur. Les ressources minérales du sous-sol groenlandais attisent également les convoitises. Selon le service géologique du Danemark et du Groenland, l'île recèle environ 36 millions de tonnes de terres rares. Ces métaux indispensables aux technologies vertes et aux systèmes d'armement de précision. Même si les estimations du service géologique américain sont plus prudentes, évaluant les réserves exploitables à environ 1,5 million de tonnes, ces ressources représentent un enjeu stratégique dans un monde où la Chine contrôle actuellement 70% du raffinage mondial du cobalt et la majorité de la production des terres rares. Le Groenland possède également des gisements de lithium, de graphite, de cuivre, de zinc et potentiellement plus de 28 milliards de barils, équivalent pétrole d'hydrocarbures. L'Union européenne a identifié 25 des 34 minéraux de sa liste officielle de matières premières essentielles dans le sous-sol groenlandais. En 2023, Bruxelles a signé un protocole d'accord avec le gouvernement groenlandais pour soutenir le développement des ressources minérales de l'île. La mobilisation européenne, bien que symboliquement forte, reste modeste en termes d'effectifs. Face aux 340 000 militaires américains en service actif et aux dizaines de milliers déployables rapidement, les quelques dizaines de soldats européens présents au Groenland ne pèsent pas lourd militairement. Les observateurs voient plutôt dans cette démarche une affirmation politique de principes fondamentaux, le respect de la souveraineté territoriale, l'intégrité des frontières et la solidarité au sein de l'Union européenne. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a révélé que Paris avait déjà discuté avec Copenhague d'un déploiement de troupes européennes il y a environ 1 an, lorsque les menaces de Trump étaient déjà manifestes. Cette proposition n'avait alors pas abouti, le Danemark ayant fait comprendre que ce n'était pas son souhait. La situation a manifestement évolué, Copenhague réalisant que l'isolement face à Washington n'était plus tenable. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a justifié la présence européenne en soulignant que la Russie et la Chine utilisent de plus en plus l'Arctique à des fins militaires, remettant ainsi en question la liberté des voies de transport, de communication et de commerce. Il existe un consensus au sein de l'OTAN sur le fait qu'une présence renforcée dans l'Arctique est essentielle pour la sécurité européenne et nord-américaine, a affirmé la première ministre danoise. Cette argumentation cherche habilement à justifier la présence européenne, non pas contre les États-Unis, mais pour défendre des intérêts communs de l'Alliance atlantique face aux menaces russes et chinoises. Toutefois, cette rhétorique ne trompe personne. C'est bien la pression américaine qui a déclenché ce déploiement sans précédent. Le Groenland, territoire autonome depuis 2009 avec un gouvernement local gérant les affaires intérieures, a clairement exprimé son opposition aux velléités américaines. Selon un sondage publié en janvier 2025, 85% des Groenlandais rejettent toute idée de rattachement aux États-Unis. Le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen a déclaré sur Facebook « Plus de pression, plus de sous-entendus, plus de fantasmes d'annexion ».
Nous sommes ouverts au dialogue, mais cela doit se faire par les bons canaux et dans le respect du droit international. Le Danemark se trouve dans une situation délicate. Depuis 4-20 ans, la sécurité du royaume repose sur l'alliance avec Washington. Les États-Unis constituent le premier partenaire commercial danois. Copenhague ne peut donc se permettre une rupture totale, mais doit simultanément défendre sa souveraineté territoriale et rassurer sa population. Mette Frederiksen marche sur une corde raide diplomatique. Elle a exhorté Washington à cesser ses menaces tout en soulignant la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité. Le Danemark a annoncé un investissement de 90 milliards de couronnes, soit environ 1,2 milliard d'euros, pour renforcer sa présence militaire au Groenland et dans les eaux environnantes au cours des 12 derniers mois. Cette crise groenlandaise s'inscrit dans un bouleversement plus large de l'ordre international. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a déjà ébranlé le principe d'inviolabilité des frontières en Europe. L'intervention américaine au Venezuela début janvier 2026 a démontré que même dans l'hémisphère occidental, les règles traditionnelles pouvaient être balayées par des considérations de puissance. La doctrine Monroe, formulée en 1823, affirmant la prépondérance américaine sur le continent américain, semble revivre sous une forme radicalisée. L'administration Trump l'invoque désormais pour justifier un interventionnisme assumé, y compris contre des territoires européens situés dans l'Arctique. Les Européens font face à une question existentielle. Peuvent-ils encore compter sur le parapluie sécuritaire américain quand Washington menace ouvertement l'intégrité territoriale d'un État membre de l'Union européenne? Cette interrogation alimente les débats sur l'autonomie stratégique européenne, concept longtemps resté dans le domaine des intentions, mais qui pourrait devenir une nécessité impérieuse. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé lors de ses vœux aux armées une augmentation du budget de la défense de 36 milliards d'euros pour la période 2026-2030, dont 3,5 milliards dès cette année. Cette décennie de réarmement français porte ses fruits, a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que la France accuse un retard dans certains domaines, notamment les drones. Nous sommes à portée de tir de la Russie, a prévenu le président français, soulignant la vulnérabilité européenne dans un contexte où les alliances traditionnelles se fissurent. L'année 2026 sera remplie de défis, a-t-il conclu, dans un euphémisme diplomatique qui masque à peine l'ampleur de la crise. Sur le plan juridique, la situation est complexe. Le Groenland est un territoire autonome du royaume de Danemark, donc théoriquement couvert par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui stipule qu'une attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous. Mais que se passe-t-il quand la menace provient d'un autre membre de l'Alliance ? L'Union européenne dispose également d'une clause de défense mutuelle, l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, qui oblige les États membres à fournir aide et assistance à un autre État membre en cas d'agression armée sur son territoire. Le commissaire européen chargé de la défense, Andrius Kubilius, a rappelé cette obligation, précisant qu'elle peut être activée par un seul pays sans nécessité de consensus préalable. Cependant, personne ne croit sérieusement à une confrontation militaire directe entre Européens et Américains. La puissance de l'arsenal américain rendrait toute résistance militaire européenne illusoire. Les observateurs voient plutôt dans la fermeté européenne une manière de mettre sur la table la défense de principes et d'alliances jusque-là indéfectiblement inscrits dans les liens historiques entre le vieux continent et les États-Unis. Le véritable enjeu est politique. L'administration Trump peut-elle imposer un fait accompli sans subir de conséquences diplomatiques majeures ? Une annexion forcée du Groenland provoquerait probablement une désapprobation farouche de l'opinion publique américaine et risquerait la rupture définitive avec les alliés européens. Ce calcul pourrait freiner les ardeurs annexionnistes, à moins que Trump ne considère que le prix politique en vaut la chandelle stratégique. La Russie a exprimé sa sérieuse inquiétude après l'annonce de l'envoi de troupes supplémentaires de l'OTAN dans la région arctique. L'ambassade russe à Bruxelles a dénoncé une instrumentalisation des déclarations de Washington sur le Groenland exclusivement pour promouvoir un programme anti-russe et anti-chinois. Moscou, qui a considérablement renforcé sa présence militaire dans l'Arctique ces dernières années, voit d'un mauvais œil cette mobilisation occidentale sur son flanc nord. La Chine, qui se définit comme un État quasi-arctique et développe une route de la soie polaire, observe également la situation avec attention.
Pékin a tenté à plusieurs reprises d'investir dans des projets miniers au Groenland, notamment dans le gisement de terres rares de Kvanefjeld, suscitant des tensions avec Copenhague et Washington. En 2024, la société chinoise Chenghe Resources a acquis une participation significative dans le projet, malgré un moratoire local sur l'extraction d'uranium qui bloque actuellement l'exploitation. Le Japon, allié traditionnel des États-Unis, mais également acteur arctique, suit la crise de près. Tokyo possède des technologies de pointe en matière de raffinage des terres rares qui pourraient s'avérer cruciales si l'exploitation des ressources groenlandaises se concrétise sous gouvernance occidentale. À court terme, la situation reste extrêmement tendue. Le déploiement militaire européen, bien que symbolique, marque une ligne rouge. Les Européens ne laisseront pas le Danemark seul face aux pressions américaines. Cependant, la disproportion des forces en présence et l'impossibilité d'une confrontation armée ouverte laissent prévoir une épreuve de force diplomatique prolongée. Plusieurs scénarios se dessinent. Le plus optimiste verrait Washington et Copenhague trouver un compromis permettant aux États-Unis d'étendre leur présence militaire au Groenland sans remettre en cause la souveraineté danoise. Un accord de défense élargi pourrait donner satisfaction aux préoccupations sécuritaires américaines, tout en préservant les apparences juridiques. Un scénario plus sombre impliquerait une escalade progressive, avec des sanctions économiques américaines contre le Danemark, des manœuvres d'intimidation militaire et une pression sur le gouvernement groenlandais pour organiser un référendum sur le rattachement aux États-Unis. Dans cette configuration, les Européens devraient choisir entre la solidarité avec le Danemark et le maintien de relations acceptables avec Washington. Le pire scénario, celui d'une intervention militaire américaine unilatérale, reste peu probable mais ne peut être totalement exclu après les événements du Venezuela. Une telle action provoquerait la plus grave crise transatlantique depuis la création de l'OTAN et pourrait marquer la fin de l'Alliance atlantique telle que nous la connaissons. À plus long terme, cette crise révèle la fragilité des équilibres géopolitiques dans un monde où les règles établies après 1945 s'effritent. L'Arctique, longtemps périphérique, devient un théâtre central de la compétition entre grandes puissances. Le réchauffement climatique, en ouvrant de nouvelles routes et en rendant accessibles des ressources jusqu'ici gelées, transforme la géographie stratégique planétaire. Pour le Groenland lui-même, la question de l'indépendance refait surface. Actuellement, le territoire dépend financièrement du Danemark à hauteur de plus de 50% de son budget. L'exploitation des ressources minérales pourrait théoriquement financer une émancipation, mais au prix de dilemmes environnementaux et éthiques considérables. Le gouvernement groenlandais a d'ailleurs renforcé en 2021 un moratoire sur l'extraction d'uranium, bloquant plusieurs projets miniers majeurs. La crise du Groenland marque un tournant dans l'histoire des relations internationales contemporaines. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un président américain menace ouvertement d'annexer par la force un territoire européen. Pour la première fois, des États membres de l'OTAN déploient des troupes non pas pour se défendre contre un ennemi commun, mais pour répondre aux menaces d'un autre membre de l'Alliance. Les quelques dizaines de soldats français, allemands, suédois et norvégiens qui foulent actuellement la neige groenlandaise symbolisent bien plus qu'une présence militaire dérisoire. Ils incarnent la volonté européenne de ne pas accepter le fait accompli, de défendre le principe de souveraineté territoriale et de ne pas abandonner un allié face aux pressions d'une superpuissance. L'issue de cette confrontation déterminera en grande partie la configuration de l'ordre international pour les décennies à venir. Un monde où la force prime sur le droit, où les alliances traditionnelles s'effondrent et où les États de taille moyenne deviennent les variables d'ajustement des rivalités entre grandes puissances, ou bien un réveil européen qui, face à l'adversité, conduirait enfin à l'émergence d'une véritable autonomie stratégique continentale. Les prochaines semaines seront décisives. Donald Trump a fixé un calendrier. Parlons du Groenland dans 20 jours, a-t-il déclaré le 4 janvier. Ce compte à rebours place les Européens devant leurs responsabilités historiques. Sauront-ils transformer l'épreuve en opportunité pour construire une défense commune crédible ? Ou assisterons-nous à un nouveau recul face à la politique du fait accompli ? Une certitude demeure, le monde d'hier, celui de la Pax Americana bienveillante et de l'Alliance Atlantique inébranlable, appartient désormais au passé. Un nouvel ordre international se dessine,
plus brutal, plus incertain, où chaque État devra redéfinir ses alliances, ses priorités et ses moyens de défense. Le Groenland, cette terre glacée longtemps oubliée, est devenu le laboratoire de ce nouvel âge géopolitique. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à soutenir notre travail en likant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne pour suivre l'évolution de cette crise majeure qui redessine l'ordre mondial.